L'Europe, la France ont fait le choix du marché et de la concurrence pour l'organisation du système électrique. Pour la France habituée à un monopole très centralisé, la rupture est forte. Il faut passer à un système multipolaire de plus en plus décentralisé, ouvert sur l'Europe. Dans le domaine de l'électricité, nul modèle universel n'existe au monde. Nulle vérité établie ne s'impose, les économistes débattent encore et peinent à trouver le modèle idéal. Nombreux sont les pays qui, à l'image des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont changé plusieurs fois de modèle de manière pragmatique en fonction des objectifs poursuivis. En effet, le système électrique est par essence un système fragile car l'électricité ne se stocke pas. Et l'équilibre offre-demande doit être garanti à tout instant, toute l'année. Dans une organisation multipolaire, réaliser cet équilibre est essentiel et difficile. Dans un système de marché, il faut de bons signaux de prix pour permettre aux acteurs d'investir. Les effacements de puissance en France ont fondu, faute de bons signaux de prix. La volonté de la profession est de perfectionner l'organisation du marché en fonction des objectifs fondamentaux. Le système se dimensionne avant tout par la puissance appelée, car l'électricité ne se stocke pas. En électricité, l'énergie n'est que la puissance utilisée pendant un certain temps. Si l'on met sur un graphique la puissance appelée d'un côté, la durée d'utilisation de cette puissance de l'autre, on obtient ce que les spécialistes appellent une monotone de la puissance appelée. En année normale, on voit que la puissance appelée en base est celle qui est utilisée pendant 8760 heures, c'est-à-dire toute l'année. En France, en première approximation, la puissance de base est d'environ 30 à 32 gigawatts, soit en gros 50% de la puissance nucléaire installée. La puissance appelée en extrême pointe l'est pendant quelques dizaines d'heures dans l'année, soit 80 à 85 gigawatts, environ 3 fois la puissance de la base. La puissance appelée en pointe l'est quant à elle pendant quelques centaines d'heures par an. La notion de risque de défaillance est importante. C'est la rémunération de la centrale ultime qui ne fonctionne que quelques heures, en cas par exemple de grand froid, et qui évite d'avoir recours à des délestages pour éviter que le château de cartes électrique ne s'effondre. Cette centrale peut ne pas avoir à fonctionner, mais doit être disponible. Dès lors, on voit que la puissance du système électrique est un tout, un empilement. Si des centrales nucléaires ne fonctionnant pas à l'extrême pointe suite à un incident ou un arrêt intempestif, il faut pouvoir compenser cette perte de puissance. La notion de puissance garantie est essentielle pour la sécurité du système électrique. Le prix de la puissance à la pointe est donc unique, c'est celui du moyen de production qui garantit la sécurité du système. Le problème vient du fait que ces puissances de pointe sont utilisées pendant une très courte durée. Dès lors se pose le problème de rentabiliser des investissements dans des centrales et le prix du combustible utilisé. Si la rémunération se fait sur la base de la vente de l'énergie produite, donc sur une très faible quantité d'énergie, le prix de cette énergie doit être très élevé. Depuis les années 2000, l'organisation du marché s'est structurée uniquement autour de l'énergie. Ce sont des mégawattheures qui sont échangés. Sur un marché Energy Only, le prix du mégawattheure d'extrême pointe devrait être vendu plus de 15 000 €. Les bourses sont de fait capées à un prix maximum de 3 000 € par mégawattheure. De 3 000 à 15 000 €, il y a donc un facteur 5. Dans l'état actuel des choses, il est donc impossible de rémunérer correctement la puissance de pointe ou son dual, la mégapuissance. Il en résulte deux risques majeurs. Un sous-investissement en production de pointe, une fonte des effacements et une attention moindre à une bonne maîtrise de la puissance. Pourquoi un tel calage n'est-il pas spécifique à la France ? Tout simplement parce que, politiquement, un prix de 15 000 à 20 000 € par mégawattheure n'est pas acceptable. La France n'est pas la seule à se poser ce type de questions. Aux États-Unis, face à des déséquilibres ou des blackouts, différentes solutions ont été explorées de manière très pragmatique pour traiter cette question. L'UFE s'est plus particulièrement intéressé à l'expérience de PJM sur la côte est des États-Unis. PJM a mis en place un marché de capacité. Ce dispositif ne s'intéresse pas uniquement à la production, mais intègre également les effacements de puissance et la maîtrise de puissance. D'autres pays en Europe se posent les mêmes questions. L'Espagne, la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne travaillent dans le même sens. L'ambition de la profession réunie au sein de l'UFE est de créer une référence en France, référence compatible avec la mise en place de l'interconnexion des marchés entre la France, l'Allemagne et le Benelux, référence qui a vocation à faire école. La première idée est simple, tout fournisseur doit couvrir la puissance appelée par ses clients, plus une marge de sécurité pour faire face aux aléas. En d'autres termes, chaque fournisseur est responsable de l'équilibre offre-demande de la puissance de son périmètre client. Cette obligation joue à terme à un horizon d'environ 4 ans. Il est nécessaire pour se donner le temps soit de mettre en place de nouveaux moyens de production, soit de nouveaux dispositifs d'effacement garantis.
Il s'agit bien de responsabiliser les fournisseurs sur la gestion des équilibres fondamentaux du système électrique. Si le jour J, donc 4 ans plus tard, le fournisseur ne couvre pas la puissance appelée par ses clients de son portefeuille, il paye donc une pénalité dont le niveau doit être dissuasif. Il est évident que dans ces conditions, pour ne pas prendre de risques, un producteur doit se couvrir en termes et en capacité. Un marché de capacité est mis en place. Il permet donc aux acteurs du marché de s'échanger en termes plus ou moins longs de la capacité de production et de la capacité d'effacement. Ceci pour pallier les incertitudes sur le portefeuille client, les prévisions de la demande et de la production. C'est l'existence de ce marché couplé avec le système de pénalité évoqué ci-dessus qui permet de révéler le prix de la puissance et le prix de la capacité. C'est ce prix, sous réserve de sa répercussion au client final, qui permet de financer soit les moyens de pointe, soit la mise en place d'effacements garantis. Il est évident que le prix de la puissance doit être répercuté au client final, donc intégré dans les tarifs et les offres dites libres des fournisseurs. Ce prix varie en fonction des moyens qu'il faut empiler pour fournir la dite puissance et de leur durée d'utilisation. Classiquement, une puissance utilisée de manière constante toute l'année est moins chère qu'une puissance utilisée quelques heures dans l'année. Par exemple, pour les clients particuliers, la modernisation du système de comptage, le déploiement de compteurs communicants, doit permettre de faire des offres plus fines, plus proches de l'utilisation réelle qu'ils font de l'électricité. Aujourd'hui, le tarif bleu ne permet que la différenciation des heures pleines et des heures creuses en prix de l'énergie. Demain, on pourra facturer aux clients particuliers beaucoup plus finement la puissance qu'il appelle, notamment en hiver ou aux heures pleines. On l'incitera à mieux consommer et à s'équiper en automatisme de pilotage pour le faire. Pour les industriels et les entreprises, cela est déjà possible. Seules les conditions économiques manquent. C'est l'essentiel. La mise en place du marché de capacité en complément du marché de l'énergie doit permettre de différencier les offres aux clients en fonction de leur modalité d'utilisation de l'électricité en puissance et en énergie. Un client qui utilise une puissance relativement constante pendant une grande partie de l'année paiera moins cher qu'un client qui utilise une puissance pendant seulement quelques heures ou quelques centaines d'heures. C'est pourquoi on songe utiliser les nouvelles technologies pour mieux piloter les appels de puissance des clients, en reportant automatiquement le lavage du linge, la charge de la voiture électrique par exemple, à des heures dites creuses, en effaçant donc automatiquement les appareils qui peuvent l'être. Tout ceci devrait donc permettre de développer le jeu concurrentiel par l'innovation. Cela portera sur le prix de la puissance fournie, le prix de l'énergie fournie, la capacité à aider le client à maîtriser la puissance utilisée, sa durée d'utilisation, la valorisation des effacements de puissance. Le jeu concurrentiel pourra donc s'exprimer pleinement et se baser sur l'innovation et la différenciation des offres aux clients.